Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire euh, créer une fenêtre dynamique. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la fenêtre dynamique, il s'agit d'une fenêtre qui est capable de prendre des dimensions différentes pour être adaptée dans des murs différents. Donc, voici par exemple une fenêtre. Bon, cette fenêtre n'est pas encore dynamique, mais on va créer ensemble une fenêtre dynamique. Donc, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Bon, nous allons commencer depuis le début. Comment ça se fait une fenêtre dynamique? Donc, allons tout simplement, allons-y. Et j'espère que vous avez compris déjà votre dessin. Alors, on commence par créer les dimensions de notre fenêtre. Alors, nous commençons depuis le début. On va rectangle. On prend un rectangle, on clique là et on sélectionne. Ici nous sommes en centimètres, donc je prends 200 fois 20. D'accord? Oui, voilà par exemple la dimension, la largeur de notre fenêtre. On va aller un peu vite là. Bon, pour le moment, je veux mettre une barre d'acier qui sépare le milieu. Donc, je crée encore un autre rectangle qui va faire tout simplement 10 par 20. D'accord? Oui. Et je déplace celui-ci là, move, et je le place ici, au centre de cette fenêtre. Il faut, vous pouvez avoir le centre tout simplement en modifiant, tout simplement quand vous bougez là, vous pouvez avoir facilement le centre. Surtout dans le cas où vous n'avez pas activé beaucoup de choses sur votre centre ici là. Bon, voilà, le centre est déjà fait. Alors qu'est-ce que nous faisons par la suite? Pour la suite, nous allons créer les murs. Une ligne. Bon, allons en polyligne. Polyligne, c'est mieux parce que ça va nous aider. Alors, je pars à partir d'ici, je fais 5 centimes, je fais entrer, je monte là, je prends la dimension du mur qui est un mur de 20 et je referme ici là de 5 centimes et je fais obstacle. Ça veut dire que je vais déplacer cela de 2,5. Donc, ça, c'est les bordures du mur. D'accord? Et je fais donc une ligne pour fermer les deux bordures ici. Et je fais la même chose de ce côté. Je sélectionne tout et je joigne. J'appuie J-O-I-N et je mets entrée pour faire de ça les bordures du mur. Et je passe Move, M-O-V et je déplace, je le place ici. Alors, une fois que j'ai déjà fait cela, je prends MI qui veut dire miroir, je vais de ce côté, je le mets de ce côté, je dis non. Voilà les deux bordures du mur, d'accord? Bon, maintenant, ce qui fait lieu de faire, c'est de créer, je vais aller créer une ligne, L-I-N, je mets entrée, je prends là, je crée une ligne ici au milieu. En fait, je veux représenter la glace. La glace. Je donne une épaisseur de 30 centimes par rapport à cette glace et je prends alors une couleur différente et pour pouvoir, donc je prends une couleur différente comme je l'ai dit tantôt et je donne une épaisseur de 30 pour avoir une épaisseur qui représente la glace. Bon, maintenant je fais obstacle, je fais un décalage, je prends le décalage de 2,5. 2,5 c'est suffisant et je prends là, je mets de ce côté et de ce côté et du coup j'efface celui qui est au milieu, je sélectionne les deux, je fais MI et je peux appliquer là de l'autre côté aussi, je fais non là. Donc voici les porte-glaces, ce qui représente les glaces de notre miroir. Une fois que ceci est fait, je veux créer maintenant là un calque. Je rentre toujours sur mon calque d'origine ici. Là, je veux créer, je pars en notation, je crée
web out. Web out, ça veut dire que je veux que je crée un élément qui va pas cacher mon mur lorsque je serai entre les murs en fait. Je mets entrée. Voilà. Voici le web out. Bon, quand je clique là, ça me sélectionne automatiquement. Je veux les frames ici là et je mets off parce que je ne peux pas quand on sélectionne, on voit le frame. Et une fois que j'ai sélectionné celui-ci, je prends là, je le positionne en background. Je le mets ça en derrière pour que quand je veux porter ceci là pour déposer sur les murs que je vais créer, que cela ne cache pas la fenêtre en fait. Alors je peux aller aussi sur le bordure de la fenêtre ici là, je peux lui donner une petite épaisseur tout simplement pour un peu mieux distinguer, pour que ça se voit un peu lisiblement. Donc voilà notre fenêtre qui a été faite. Qu'est-ce que je fais à la suite? Je vais créer donc un bloc. Alors allons-y, créons le bloc. BL, je mets entrée. Je donne un nom. Je mets ici là W qui veut dire la fenêtre, qui veut dire fenêtre dynamique. Dynamique. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Je mets val 001. Ça c'est pour distinguer. Et je prends un point d'origine, donc je peux sélectionner que mon point d'origine est là. Je prends mon point d'origine à ce point-ci en bas. Je mets entrée et une fois que j'ai le point, il demande de sélectionner en fait la fenêtre. Voilà, la fenêtre est sélectionnée, j'appuie entrée. Une fois que c'est sélectionné, j'ai cliqué ici là open. Pour vous, vous pouvez ne pas voir celui-ci ouvert. Donc si vous voyez ce n'est pas ouvert, vous devez l'ouvrir. Vous devez l'ouvrir tout simplement. Et une fois que vous allez ouvrir, vous allez tout simplement soit cliquer ici là annotatif ou bien vous laissez comme ça là. Bon, ça c'est le bloc. J'ai mis W dynamique val 01, c'est-à-dire la fenêtre Windows. W veut dire la fenêtre. Donc je peux entrer maintenant dans le bloc. Alors je suis comme ça là dans le bloc. Alors pourquoi j'entre dans le bloc? C'est dans le but de créer, de rendre cette fenêtre dynamique. D'accord? Alors voici, une fois que je suis à l'intérieur ici là, je veux sélectionner un point d'origine. Voilà, par exemple, je choisis un point d'origine ici là. Par exemple ce point-ci. Maintenant, à base de ce point d'origine, je vais donc créer un linéaire qui va me permettre c'est-à-dire que créer une fonction. Je pars de ce point-ci à ce point-ci là, qui correspond directement à la dimension de la fenêtre. Et je mets tout simplement un ici, je mets entrée. Donc ça c'est la distance, d'accord, qui représente la fonction qui va permettre à cette fenêtre de prendre action et de changer. Donc, je peux cliquer là-dessus, je passe sur les propriétés, oui, et je viens sur les propriétés, je peux venir ici là, je change tout simplement ici, je mets longueur de la fenêtre. Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez, pour ne pas écrire trop, longueur F, mettons longueur grand F, pour ne pas trop écrire, parce que ça va s'écrire, s'afficher ici là à l'intérieur. Donc cela veut dire la longueur de la fenêtre. Bon, maintenant une fois que la longueur est faite, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de créer maintenant là une action. Alors pour créer action, je vais venir sur cette flèche là, Scratch. Je clique là-dessus. Et qu'est-ce qu'il me demande? Sélectionner le paramètre. Voilà le paramètre que je sélectionne. Ils vont maintenant me demander de sélectionner le
le point d'origine pour le paramètre de changer, de bouger. Voilà, j'ai sélectionné. Il me demande par la suite quoi? Il me demande de spécifier le first corner, c'est-à-dire que je sélectionne l'endroit où je veux que ça bouge. Maintenant, il me demande encore de sélectionner l'objet. Alors, je sélectionne cet objet en fait. Voilà l'objet que je sélectionne. Donc, une fois que j'ai tout sélectionné, je mets Entrée. Et ça crée cette action-ci. Alors maintenant, pour savoir si cette action-ci fonctionne normalement, je viens ici, la Test Block. Je viens à l'intérieur, ici, là, je sélectionne mon produit. Et voici la flèche, j'essaie de bouger un peu là. Et je vois effectivement, ça bouge. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Pour le moment, celui-ci fonctionne. Il manque encore celui-ci. Donc, je rentre dans mon bloc pour résoudre le problème de le centre-ci. Alors, pour résoudre le problème de centre-ci, je veux revenir encore à ce même action. Je crée une autre action. Je sélectionne encore ici, là. Je sélectionne encore ce point-ci. Et cette fois-ci, je viens sélectionner celui-ci. Et il demande de sélectionner encore le cadre. Je sélectionne à l'intérieur. Et je vais en propriété. Il faut aller maintenant en propriété. Une fois que j'ai sélectionné, il y a un problème. Je clique là. Et je vais sur il me faut aller sur les propriétés. Je vais sur les propriétés, je veille. Non, il faut d'abord sélectionner et aller sur les propriétés. Dans les propriétés, vous voyez que ici il y a une distance ici là qu'il faut mettre 0,5. Ça, ce sont les propriétés qui permettent que ça bouge en fait. Et je vais entrer. Maintenant, je vais alors tester mon bloc. Je viens, je sélectionne et j'essaie de tirer ici là. Bon, vous voyez que ici il y a encore un problème parce que quand j'ai sélectionné, j'ai pas pris tout. Donc il est question juste tout simplement de rentrer et de résoudre le problème. Donc il faut venir là. Au moment de sélectionner la bloc, il ne faut pas prendre. Il faut veiller qu'on peut venir rentrer ici en arrière. Tout simplement. Parce que la sélection est importante. Bon, là, nous allons encore. On sélectionne d'abord celui-ci, comme on l'appelle d'abord. On le voit là. Et on sélectionne ici. On va. Maintenant, on prend ça là. On met entrée. Nous avons celui-ci. D'accord. Maintenant, il est question de prendre aussi le second-ci là. On a d'abord testé ce bloc-ci. Regardez là. Voilà, ici ça marche. On rentre. Maintenant, il est question de faire encore, créer encore une autre action. Cette fois-ci, c'est pour celle-ci à l'intérieur. Maintenant, on veille pour sélectionner juste ça. On sélectionne ça, le bâton c'est avec celui-ci là. D'accord? Et on met entrée. Une fois qu'on est ici, on vient sur les propriétés ici. On veille que ici là, il est aussi à 0,5. Ça veut dire qu'à chaque fois, il doit changer de 0,5. On vient alors tester ici. Maintenant, quand nous testons, vous voyez qu'effectivement, à chaque 0,5, ça bouge. C'est bon. Donc, nous avons mission accomplie déjà à ce niveau. Et on rentre, on continue. Maintenant, on va encore créer un autre mouvement de ce côté-ci. D'accord?
Donc j'espère que vous me suivez bien. Je reviens alors ici, je prends encore linéaire et je choisis maintenant de ce point-ci à ce point-ci. Je viens là, je mets entrée. Je choisis un et je mets entrée. Donc voilà, une fois que j'ai choisi celui-ci, je peux le renommer. Si je veux, je peux venir le changer ici, comme je l'ai fait d'abord. Largeur. Largeur. Du mur. Je mets entrée. Donc voilà notre largeur du mur. Et maintenant, il me faut créer une action pour cette largeur du mur. Donc pour créer l'action, je fais la même chose. Je viens ici à action. Je sélectionne maintenant le paramètre. Je sélectionne le point. Et une fois que j'ai sélectionné le point, je sélectionne maintenant l'endroit qui doit bouger en fait. Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux maintenant sélectionner l'objet à partir de ce point jusqu'à là. Une fois que j'ai sélectionné l'objet, je mets entrée. Et une fois que je mets entrée, je peux aller tester mon bloc. Vous voyez, voici le bloc. Je prends là. Effectivement, vous voyez que ça bouge. Effectivement, il y a mouvement. Alors, une fois que c'est bon, je peux aller rentrer. Et cette fois-ci, maintenant, je veux créer une autre action. Je peux créer d'abord un alignement. Oui, je peux créer un alignement pour que quand je porte, je le positionne quelque part, que ce soit aligné au mur. Que ce soit aligné au mur. Bon, et je vous rappelle que le mur, oui, je peux aligner par rapport à ce centre-ci. Je vais là, dans ce sens-ci. Je vais entrer. Bon, voilà, par rapport à l'alignement. Maintenant, je peux aller créer aussi ce qu'on appelle une rotation. Oui, une rotation. Pourquoi? Parce que j'aimerais que quand la fenêtre est à un mur incliné, que j'incline également. Je clique là, j'ouvre un cercle. Je peux ouvrir un cercle ici, là, je peux choisir tout simplement à un certain niveau là. Et j'entre maintenant. Je peux entrer ici là à 90 degrés. Je mets 90 degrés. Je vais entrer. Alors, voilà par exemple, je mets 1 et je vais entrer. Voilà 90 degrés. Maintenant, comme j'ai créé une rotation, je vais maintenant venir ici et je cherche maintenant à créer l'action. Parce que ça, c'est le paramètre de rotation. Maintenant, je sélectionne celui-ci. J'ai sélectionné l'objet. Maintenant, il me demande de sélectionner l'objet. Je sélectionne maintenant tout l'objet. Et je mets entrée. Alors maintenant, vous voyez que la rotation a été sélectionnée. Ici, si je veux, je vais écrire l'angle. Ou bien je laisse comme ça. Bon, c'est à 90. Donc, ici, si vous allez vérifier ici dans notre action, vous allez voir que je peux sélectionner là. Ici, on est capable de changer, mettre à 90 degrés ou bien encore de rentrer. Donc c'est bon. Effectivement, ça fonctionne. Alors nous rentrons là. Ce que je peux encore changer, ce n'est pas trop important, mais je peux mettre aussi ce qu'on appelle le flip. Je peux créer un flip ici là, d'ici là à ici. Créons un flip tout simplement d'ici à ce niveau. Positionnons-le là. On met 1, on met entrée. Bon, maintenant on crée l'action du flip. Que le flip, ça veut dire qu'on peut changer d'un côté à l'autre. Maintenant, je vais chercher l'action du flip et je le crée. L'action pour le flip. Il me demande de sélectionner le paramètre. Je sélectionne le paramètre
flip. Une fois que j'ai sélectionné, il me demande de sélectionner l'objet. Je sélectionne tout l'objet et je mets entrée. C'est bon, le paramètre est mis. Nous avons terminé pour notre travail. Donc, actuellement, voici la fenêtre dynamique qui a été créée. Et vous pouvez tester le bloc. Pour tester le bloc, nous venons tout simplement ici. Vous voyez qu'ici, on peut changer. Le flip, ça va de l'autre côté à un autre côté. Bon, c'est pas trop nécessaire ici. Maintenant, pour l'alignement, ça c'est le bout où on peut prendre pour positionner là où on veut. Maintenant, pour le mouvement, pour changer en 90 degrés, nous pouvons bouger tout simplement comme ça. Donc, voilà notre fenêtre dynamique qui a été créée. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est enregistrer et c'est prêt pour utiliser dans notre dessin. Alors ça, c'est un modèle qui te permet de gagner en temps. C'est-à-dire que si tu devais dessiner chaque fenêtre, un plan qu'il y a 10 fenêtres, 20 fenêtres, au lieu de dessiner fenêtre par fenêtre, tu dessines une seule fenêtre qui a tous les paramètres. Donc voilà l'avantage que nous avons ici là. Ici, on pouvait régler une certaine dimension appropriée sur la fenêtre, si nous voulons. Par exemple, ici, là, je peux enregistrer déjà ma fenêtre et sortir à l'intérieur. Ou encore, je peux lui donner un paramètre. Ça veut dire que je peux le limiter, par exemple, la grandeur du mur ou bien la largeur. Ou bien, ça veut dire que je peux mettre une barrière, dire que je veux une fenêtre de 90 jusqu'à 1,50 m. Je peux limiter. Si je veux, toujours par paramétrage. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez me poser des questions en commentaire, je pourrais vous l'expliquer. Tout simplement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais on peut ajouter encore à ce paramètre dynamique cette option-là. Donc, voilà, je vais enregistrer donc ce que je viens de faire. Et voilà ce que nous avons créé. Oui, ça c'est maintenant une fenêtre dynamique comme vous pouvez voir. Alors, faisons un petit exemple. Je m'en vais maintenant pour faire un rectangle. Un rectangle, tout simplement pour créer un mur. Supposons que nous avons un mur comme celui-ci, par exemple, disons 7 mètres, une chambre de 7 mètres x 4. Donc voilà, par exemple, disons une chambre, on fait on prend, nous avons un mur de 20, on met entrée, donc on fait un décalage de 20, voilà. Et supposons que bon, on a encore un rectangle ici là, je fais juste, supposons qu'on a une porte ici là. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, mais comment faire par exemple les ouvertures, vous pouvez suivre ça sur toujours dans la chaîne. Vous allez voir d'autres chaînes que je veux dire que vous allez voir d'autres vidéos concernant les portes dynamiques. Donc les portes dynamiques, je les ai déjà créées aussi et elles sont disponibles. Et voilà par exemple un mur que nous venons de créer. Bon, je veux laisser-moi assurer celui-ci là, H. On assure celui-ci là juste pour que nous soyons vraiment en forme, que nous voyons les questions. Ok, voici, nous avons assuré. Et maintenant, il est question de faire comment? D'introduire maintenant notre porte fenêtre dynamique sur ces murs que nous venons de créer. Donc, comment cela se passe? Voilà, par exemple, ici, on peut tout simplement déplacer Move. On va tout simplement à Move. Alors, comme on vient à Move, on peut tout simplement porter, par exemple, aller de ce point-ci là. Soit on peut utiliser Move, soit on peut utiliser Copier. Je pense que c'est mieux d'utiliser Copier. On met Copier, on choisit ça, on porte ça donc, allons-y par exemple là. On vient le positionner par exemple ici. Voici ici. Ou
vous voyez qu'en positionnant ici, ça crée directement une ouverture à l'intérieur. Alors, ce que je m'en veux vous faire voir ici, c'est que vous voyez que lorsque nous prenons notre fenêtre dynamique, nous la déposons ici. Il y a ces bordures-ci, là, qui sont les bordures que j'ai mis tout simplement pour et j'ai limité notre fenêtre à ce niveau. Et c'est le cas où j'ai mis aussi notre, vous voyez là, le fond de la fenêtre que j'ai caché. Donc, si j'ai par exemple cette même fenêtre-ci, je peux également le copier encore. Je viens ici pour le positionner ici. Ici là, je clique ici, je clique tout simplement sur le petit rond là. Je le change de façade. Je clique là, je le positionne directement ici. Vous voyez que ça vient directement comme si c'était un aimant pour s'aligner. Vous pouvez voir si je vais essayer d'imprimer. Là, nous faisons CTRL P. Nous allons un peu à CTRL P pour voir ce que nous faisions ici. Donc, regardez un peu ce qui se passe dans notre séance tenante. Nous voyons que voilà en fait ce que nous allons, ce qui va s'afficher. Vous voyez que on a pu créer cette fenêtre ici. Bon, ça, je vous ai dit que ça, ce sont les bordures de fenêtre. On pouvait, avec l'interface qui permet de cacher le bord, on pouvait soit réduire cette interface ou bien prolonger de telle sorte que ça couvre même les bordures de fenêtre. C'est les bordures qu'on a mis là qui débordaient, donc qui représentent les battants de la fenêtre. Alors, vous voyez que voilà notre fenêtre qui a été déjà créée. Et ça se présente comme vous voyez là. Et c'est en fait ça le but de notre vidéo. Et si vous êtes intéressé par cette fenêtre dynamique, je pourrais vraiment vous pouvez le récupérer en commentaire. Je veux dire, vous pouvez le récupérer sur le lien qui suit, ou vous pouvez m'envoyer le message et directement je veux répondre à votre question. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, donc qui était de savoir comment dessiner une porte dynamique, une fenêtre dynamique. Et pour la vidéo concernant les fenêtres, vous voyez, on a la possibilité de modifier tel que nous voulons. 90 degrés, on a la possibilité d'augmenter. Si vous voulez les fenêtres plus petites, vous aurez. Vous voulez les fenêtres plus grandes, vous aurez. Et la même chose que sous le mur. Quand vous avez déjà cela sous le mur, vous avez cette possibilité d'agrandir, avoir les grandes fenêtres. N'oubliez pas surtout que celui-ci doit être positionné en front. Oui. Donc vous pouvez agrandir, avoir des grandes fenêtres, et si ce sont les fenêtres des douches, vous pouvez réduire. Donc c'est le secret qu'il y a dans cette fenêtre-ci. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous pouvez réduire les mêmes fenêtres. Vous allez faire les fenêtres des ouvertures, des douches, les fenêtres des portes. Bref, le même esprit, le même design serait donc affiché partout. Et voilà comment une fenêtre, à partir d'une fenêtre, vous pouvez faire 1000 fenêtres. Et ça vous rend encore plus rapide et pour finir rapidement. Il y a la même chose qu'on a fait pour les portes dynamiques. Vous pouvez positionner seulement, changer les dimensions, c'est tout. Et en peu de temps, vous allez avoir un très bon rendement dans votre compagnie. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire le même exercice pour pouvoir avoir le même fichier ici. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez laisser en commentaire des petits messages et télécharger directement ce que je vais laisser sur la page. Donc, monsieur, je vous remercie et on se dit tout simplement à la prochaine, si plaît à Dieu. Bye bye.